Parfois, dans la vie, nous passons à côté de ce qui a le plus de valeur sans même nous en rendre compte. Nous nous habituons à la présence de certaines personnes au point d'oublier tout ce qu'elles apportent à notre quotidien. Leur soutien devient normal. Leur fidélité devient attendue. Leur amour devient une évidence. Et c'est souvent là que commence l'erreur. Dans une époque où tout semble rapide et remplaçable, beaucoup sont tentés de croire qu'il existe toujours quelque chose de mieux ailleurs. Une relation plus passionnante. Une personne plus séduisante. Une vie plus excitante. L'illusion du mieux pousse parfois à abandonner ce qui était pourtant précieux. Certaines décisions sont prises sous l'effet de l'ennui, de la frustration ou simplement de la curiosité. Sur le moment, elles semblent logiques. Elles donnent l'impression d'ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Mais avec le temps, lorsque l'euphorie disparaît et que la réalité reprend sa place, les choses apparaissent sous un autre angle. Il arrive alors que l'on réalise que ce que l'on considérait comme ordinaire était en réalité exceptionnel. Que la stabilité était une force. Que la loyauté était un trésor. Que la présence constante d'une personne sincère avait une valeur inestimable. Malheureusement, certaines leçons ne s'apprennent qu'après une perte. Et certaines erreurs ne deviennent visibles qu'une fois qu'il est trop tard pour revenir en arrière. L'histoire que vous allez découvrir est celle d'une femme qui a quitté un homme bien. Un homme qui l'aimait sincèrement, qui était présent dans les bons comme dans les mauvais moments, et qui faisait de son mieux pour construire une relation durable. Convaincue qu'elle pouvait trouver mieux ailleurs, elle a choisi de partir sans imaginer ce qui l'attendait. Mais quelques années plus tard, la vie allait lui offrir une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Une leçon sur la valeur des personnes sincères, sur le regret et sur cette vérité que beaucoup découvrent trop tard. Ce n'est pas parce qu'une chose est familière qu'elle est facile à remplacer. Elle pensait pouvoir trouver mieux. Au début de leur relation, elle se sentait heureuse. Cet homme lui apportait de la stabilité, de l'attention et un véritable sentiment de sécurité. Il était présent lorsqu'elle traversait des moments difficiles, il l'encourageait dans ses projets et faisait toujours de son mieux pour la rendre heureuse. Comme dans toute relation, il avait ses défauts, mais ses qualités étaient nombreuses. Pourtant, avec le temps, quelque chose a changé dans son regard. Ce qui autrefois lui semblait précieux est devenu banal. Les messages attentionnés, les gestes de tendresse, la fidélité et le respect ont fini par lui paraître normaux. Elle ne voyait plus les efforts qu'il faisait au quotidien. Elle s'était habituée à recevoir sans vraiment mesurer la valeur de ce qu'elle avait. Peu à peu, elle a commencé à regarder ailleurs. Les réseaux sociaux lui montraient des vies qui semblaient parfaites. Les histoires qu'elle entendait autour d'elle lui donnaient l'impression que d'autres relations étaient plus passionnantes, plus intenses, plus excitantes. Elle a commencé à comparer sa réalité à des images idéalisées qui ne reflétaient pourtant qu'une petite partie de la vérité. Dans son esprit, une idée a commencé à grandir. Peut-être qu'elle méritait mieux. Peut-être qu'un autre homme pourrait lui offrir davantage d'émotions, davantage de passion, davantage de bonheur. Sans s'en rendre compte, elle a commencé à focaliser son attention sur ce qui lui manquait plutôt que sur tout ce qu'elle possédait déjà. Chaque petite imperfection prenait alors une importance démesurée. Les qualités qui faisaient autrefois sa force passaient au second plan. Elle ne réalisait pas qu'elle était en train de confondre la stabilité avec l'ennui et la sécurité avec le manque d'excitation. Finalement, persuadée qu'une vie meilleure l'attendait ailleurs, elle a pris une décision qui allait changer son existence. Elle a quitté cet homme convaincue qu'elle ouvrait un nouveau chapitre plus prometteur. À cet instant, elle était certaine d'avoir fait le bon choix. Elle ignorait encore que certaines richesses ne se mesurent réellement qu'après les avoir perdues. La liberté qu'elle recherchait. Après la séparation, elle a ressenti un immense sentiment de liberté. Plus de comptes à rendre, plus de compromis à faire, plus de routine qui semblait peser sur ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que toutes les possibilités s'offraient à elle. Cette sensation nouvelle était grisante, presque euphorique. Les premières semaines ont été remplies de découvertes. Elle sortait davantage, rencontrait de nouvelles personnes et profitait de cette indépendance qu'elle avait tant désirée. Chaque nouvelle expérience renforçait sa conviction qu'elle avait pris la bonne décision. Lorsqu'elle repensait à son ancienne relation, elle se disait qu'elle avait eu raison de tourner la page. Autour d'elle, certains validaient son choix. On lui répétait qu'elle était jeune, qu'elle devait profiter de la vie,
qu'elle ne devait pas se contenter d'une relation simplement stable. Ces paroles alimentaient encore davantage son sentiment d'avoir échappé à quelque chose qui limitait son bonheur. Pendant un temps, tout semblait lui donner raison. Les nouvelles rencontres apportaient leur lot d'émotions et d'excitation. Elle découvrait ce frisson que procure la nouveauté, cette impression de recommencer à zéro sans les contraintes du passé. Elle croyait avoir trouvé ce qui lui manquait. Mais la nouveauté possède une particularité. Elle ne dure jamais éternellement. Peu à peu, l'euphorie des débuts a commencé à s'estomper. Les sorties sont devenues plus ordinaires. Les conversations moins marquantes. Les promesses de certaines personnes se sont révélées superficielles. Elle a alors commencé à remarquer une différence importante entre l'attention sincère et l'intérêt passager. Beaucoup savaient séduire. Beaucoup savaient faire bonne impression. Mais lorsque les difficultés apparaissaient ou que les choses devenaient sérieuses, plusieurs disparaissaient aussi vite qu'ils étaient arrivés. Sans encore vouloir l'admettre, elle commençait à comprendre que la liberté qu'elle avait en recherché n'apportait pas automatiquement le bonheur qu'elle imaginait. Et pour la première fois depuis son départ, une question a traversé son esprit. Avait-elle réellement quitté quelque chose de banal, ou quelque chose de rare? Ce qu'elle a commencé à comprendre. Les mois ont continué à passer, et avec eux, les illusions qu'elle s'était construites ont commencé à s'effondrer une à une. Ce qui lui paraissait autrefois excitant est devenu prévisible. Les nouvelles rencontres qui semblaient prometteuses au début n'apportaient finalement pas ce qu'elle recherchait au plus profond d'elle-même. Elle a rencontré des personnes séduisantes, ambitieuses et charismatiques. Certaines savaient exactement quoi dire pour attirer son attention. D'autres lui faisaient vivre des émotions fortes et intenses. Pourtant, malgré tout cela, quelque chose manquait. Une fois l'excitation des débuts passée, elle se retrouvait souvent face à la même réalité. Beaucoup étaient présents pour les bons moments, mais beaucoup plus rares étaient ceux qui restaient lorsque les difficultés apparaissaient. Petit à petit, elle a commencé à repenser à son ancienne relation. Non pas avec nostalgie au départ, mais avec un regard plus honnête. Elle se souvenait des moments où il était resté à ses côtés lorsqu'elle traversait des périodes compliquées. Elle se rappelait son calme lorsqu'elle doutait, sa patience lorsqu'elle était difficile à comprendre, et sa présence constante lorsqu'elle avait besoin de soutien. Pour la première fois, elle regardait leur histoire sans se concentrer uniquement sur les défauts. Elle commençait à voir tout ce qu'elle avait ignoré pendant des années. Elle réalisait que certaines qualités ne créent pas forcément des émotions spectaculaires au quotidien, mais qu'elles deviennent inestimables avec le temps. Elle comprenait désormais que la loyauté n'est pas quelque chose d'ordinaire. Que le respect ne devrait jamais être considéré comme acquis. Que la capacité d'une personne à rester fidèle, honnête et présente vaut parfois bien plus que les émotions intenses que procure la nouveauté. Chaque nouvelle déception lui faisait mesurer davantage ce qu'elle avait perdu. Sans le vouloir, elle comparait les hommes qu'elle rencontrait à celui qu'elle avait quitté. Et plus elle avançait, plus cette comparaison devenait difficile à ignorer. C'est à ce moment-là qu'une vérité inconfortable a commencé à s'imposer dans son esprit. Peut-être qu'elle n'avait pas quitté un homme ordinaire. Peut-être qu'elle avait abandonné une personne rare, simplement parce qu'elle n'avait pas su reconnaître sa valeur lorsqu'il était encore à ses côtés. Un jour, la réalité s'est imposée à elle avec une force qu'elle n'avait pas anticipée. Ce n'était pas un événement spectaculaire ni une révélation soudaine. C'était plutôt une accumulation de petites prises de conscience qui, mises bout à bout, formaient une vérité impossible à ignorer. Elle avait longtemps cru que les personnes comme son ancien compagnon étaient faciles à trouver. Après tout, il existait des millions d'hommes dans le monde. Pourquoi serait-il si différent des autres? Mais plus le temps passait, plus elle découvrait que certaines qualités sont bien plus rares qu'on ne l'imaginait. Trouver quelqu'un qui sait séduire est relativement simple. Trouver quelqu'un qui sait rester lorsque tout va mal est beaucoup plus difficile. Trouver quelqu'un qui promet est courant. Trouver quelqu'un qui tient réellement ses promesses est beaucoup plus rare. Et trouver une personne qui aime sincèrement, sans manipulation, sans jeu de pouvoir et sans arrière-pensée, est un privilège que beaucoup sous-estiment. Cette réalité lui est apparue au fil des expériences. Chaque déception lui rappelait indirectement ce qu'elle avait perdu. Chaque relation superficielle mettait en lumière la profondeur de celle qu'elle avait abandonnée. Chaque promesse non tenue lui rappelait la fiabilité de cet homme qu'elle avait quitté. Peu à peu, elle a compris que l'amour véritable ne se mesure pas seulement aux émotions fortes des premiers mois.
Il se construit dans les actes quotidiens, dans le respect mutuel, dans la confiance et dans la capacité de traverser ensemble les épreuves de la vie. Ce sont souvent ces qualités discrètes qui donnent à une relation sa véritable valeur. Et c'est là que la dure réalité l'a frappée. Elle n'avait pas quitté un homme parce qu'il était mauvais pour elle. Elle l'avait quitté parce qu'elle pensait pouvoir trouver mieux. Pourtant, ce qu'elle considérait autrefois comme ordinaire était précisément ce que beaucoup recherchent pendant des années sans jamais le trouver. Cette prise de conscience était douloureuse, car elle arrivait trop tard. On peut remplacer une émotion. On peut remplacer une habitude. Mais certaines personnes sont beaucoup plus difficiles à remplacer qu'on ne le croit. Lorsqu'elle a enfin compris cela, elle a ressenti le poids de sa décision comme jamais auparavant. Pour la première fois depuis leur séparation, elle ne regardait plus vers l'avenir avec enthousiasme. Elle regardait vers le passé avec lucidité. Et cette lucidité lui révélait une vérité qu'elle aurait préféré découvrir plus tôt. Certaines pertes ne prennent toute leur importance qu'une fois qu'elles sont devenues définitives. Le regret. Avec le temps, ce qui n'était au départ qu'un simple doute s'est transformé en regret. Un regret silencieux, profond, qui revenait souvent lorsqu'elle se retrouvait seule avec ses pensées. Plus elle avançait dans sa vie, plus elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Au début, elle avait tenté de ne pas y penser. Elle s'était convaincue que regarder en arrière ne servait à rien. Pourtant, certains souvenirs revenaient régulièrement. Les moments de complicité, les conversations sincères, les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. Ce qu'elle considérait autrefois comme banal lui apparaissait désormais sous un tout autre jour. Le plus difficile n'était pas la solitude. Le plus difficile était de comprendre qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle croyait acquis. Elle avait toujours pensé que cet homme serait là, qu'elle pourrait revenir si elle le souhaitait, que certaines portes resteraient ouvertes indéfiniment. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Pendant qu'elle regrettait ses choix, lui continuait son chemin. Il avait souffert, bien sûr. Il avait dû reconstruire sa confiance, accepter la séparation et apprendre à avancer sans elle. Mais avec le temps, il s'était relevé. Il avait repris le contrôle de sa vie et retrouvé une paix qu'il croyait impossible après leur rupture. Lorsqu'elle a finalement pensé à reprendre contact, les choses n'étaient plus les mêmes. L'homme qu'elle avait quitté n'attendait plus son retour. Il n'était plus suspendu aux souvenirs du passé. Il avait compris qu'il méritait quelqu'un qui reconnaisse sa valeur sans avoir besoin de le perdre pour la découvrir. Cette réalité a été particulièrement douloureuse. Car elle comprenait désormais ce qu'elle n'avait pas vu autrefois, mais cette compréhension arrivait après que tout ait changé. Elle réalisait qu'il existe des erreurs que l'on peut corriger rapidement, et d'autres dont les conséquences deviennent irréversibles avec le temps. Son regret ne venait pas seulement de l'avoir perdue. Il venait surtout de savoir qu'elle avait eu entre les mains quelque chose de précieux et qu'elle ne l'avait compris qu'une fois qu'il n'était plus là. Elle avait cherché ailleurs ce qu'elle possédait déjà, et lorsqu'elle s'en est rendue compte, l'occasion de revenir en arrière s'était envolée. C'est souvent ainsi que naissent les plus grands regrets, non pas parce que nous avons manqué une opportunité, mais parce que nous n'avons pas reconnu sa valeur lorsqu'elle se trouvait juste devant nous. La leçon à retenir. Cette histoire, au-delà des émotions qu'elle peut susciter, porte une leçon essentielle sur les relations humaines et la manière dont nous percevons la valeur des personnes qui nous entourent. Trop souvent, nous confondons la stabilité avec l'ennui, et la simplicité avec le manque d'intérêt. Nous cherchons des sensations fortes, des débuts intenses, des émotions qui prennent toute la place, en oubliant que ce qui dure vraiment ne ressemble pas toujours à un feu d'artifice. Avec le temps, on comprend que les relations les plus solides ne sont pas celles qui impressionnent au début, mais celles qui résistent aux épreuves. Ce ne sont pas les promesses faites dans l'euphorie qui comptent, mais les actes répétés dans les moments difficiles. Ce n'est pas la passion instantanée qui construit une histoire, mais la constance, le respect et la loyauté au quotidien. Il est facile de penser qu'on peut toujours trouver mieux ailleurs. Les possibilités semblent infinies, les rencontres paraissent multiples, et l'illusion du choix donne l'impression que rien n'est vraiment irremplaçable. Pourtant, la réalité est bien différente. Certaines qualités humaines sont rares, et certaines personnes, une fois perdues, ne reviennent pas. Cette leçon est souvent comprise trop tard. On ne mesure la valeur de quelqu'un qu'au moment où il n'est plus là pour la démontrer. Et c'est précisément là que naît la prise de conscience. Ce que l'on considérait comme acquis était en réalité précieux.
Apprendre à reconnaître la valeur d'une personne pendant qu'elle est encore dans notre vie est une forme de maturité émotionnelle. Cela demande de la lucidité, de la gratitude et la capacité de voir au-delà des émotions passagères. Cela demande aussi de comprendre que le bonheur ne réside pas toujours dans ce qui est nouveau, mais souvent dans ce qui est stable et sincère. La véritable erreur n'est pas de vouloir évoluer ou chercher mieux, mais de ne pas savoir reconnaître ce qui est déjà bien. Car dans la quête du plus, on peut facilement perdre ce qui était déjà juste assez pour être précieux. Au final, cette histoire rappelle une vérité simple mais profonde. Certaines personnes ne sont pas destinées à être remplacées, mais à être reconnues. Et lorsqu'on ne les reconnaît pas à temps, la vie se charge souvent de nous apprendre cette leçon à travers le manque, le regret et le silence. Au final, cette histoire n'est pas seulement celle d'une séparation, ni même celle d'un regret. C'est surtout celle d'une prise de conscience tardive, comme la vie en impose parfois lorsque l'on n'a pas su voir la valeur des choses au bon moment. Nous passons tous, à un moment ou à un autre, à côté de personnes qui auraient pu changer notre vie. Des personnes sincères, stables, présentes, mais que nous ne remarquons pas toujours à leur juste valeur. Non pas parce qu'elles manquent d'importance, mais parce que nous sommes parfois aveuglés par nos désirs de nouveauté et nos illusions de mieux. Pourtant, la réalité est simple. Ce qui est véritablement précieux ne fait pas toujours de bruit. L'amour sincère n'est pas toujours spectaculaire. La loyauté ne cherche pas à impressionner. Et la stabilité, bien qu'elle puisse sembler ordinaire, est souvent ce qu'il y a de plus rare. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas la quantité de choix qui crée le bonheur, mais la capacité à reconnaître ce qui compte vraiment. Et parfois, ce qui compte est déjà là, devant nous, discret mais profondément réel. Alors avant de chercher ailleurs, avant de croire que l'herbe est forcément plus verte, il est important de regarder attentivement ce que l'on a déjà. Car certaines personnes ne reviennent pas. Et certaines leçons ne s'apprennent qu'une seule fois. Le véritable drame n'est pas de perdre quelqu'un, c'est de réaliser trop tard qu'on avait déjà trouvé ce qu'on passait sa vie à chercher. Et à ce moment-là, il ne reste plus que deux choses, la maturité de comprendre et le silence du regret. Si cette histoire t'a parlé, c'est peut-être parce qu'elle te rappelle quelque chose de ta propre vie, ou de ce que tu as déjà observé autour de toi. Les relations, les choix et les regrets font partie de l'expérience humaine, et parfois, une simple prise de conscience peut changer notre manière de voir les choses. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu valorises vraiment dans tes relations. Est-ce la nouveauté, les émotions fortes, ou bien la stabilité, le respect et la sincérité? Parfois, ce que l'on cherche à l'extérieur existe déjà dans notre vie, mais on ne le remarque pas toujours à temps. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir d'autres histoires et réflexions sur les relations, le respect de soi et les leçons de vie. Ton soutien permet de continuer à créer du contenu qui fait réfléchir et évoluer. Laisse un commentaire pour partager ton avis ou ton expérience. As-tu déjà réalisé trop tard la valeur de quelqu'un? Ton témoignage peut aider d'autres personnes à prendre conscience de certaines choses plus tôt. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas toujours ce qui brille le plus qui a le plus de valeur, mais ce qui reste quand tout le reste disparaît.